faut insister sur la stratégie qui était celle de notre équipe, était de travailler au niveau biologique. En matière de physique électromagnétique, on a souvent, le plus souvent, des ingénieurs, des électroniciens, des personnes qui sont dans la physique pure et dure. Et dans la physique pure et dure, il y a, entre autres, une relation entre la dose et l'effet. Et compte tenu des fréquentations qui sont les nôtres et déjà des intuitions qu'on avait, compte tenu de mes fréquentations avec le docteur Paya ou avec le docteur Messager qui se cache quelque part là derrière, qui est aussi un de mes amis et partenaires, on était conscient que le biologique, ça fonctionne pas comme l'électron. Et entre autres, on a vu que quand on utilisait des filtres à micro-ondes, par exemple, pour isoler la substance biologique ou des organismes biologiques des rayonnements émis soit par téléphone, soit par d'autres appareils, on a vu que, au contraire de ce qu'on pouvait attendre si on était physicien, si on met un filtre, normalement, on doit réduire l'effet biologique. Eh bien, on s'est aperçu, et on l'a quantifié, que quand vous mettez un filtre, eh ben non, l'effet biologique délétère, nocif, augmente. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fonction des fréquences, suivant la fréquence utilisée par votre téléphone, puisqu'on va parler essentiellement de téléphone, vous avez des fréquences qui vont réagir, l'organisme vivant va réagir à des fréquences pour un niveau qui est pratiquement zéro, et pour d'autres un peu plus fort, mais toujours en deçà de ce que l'on peut mesurer. C'est-à-dire que l'organisme est beaucoup plus sensible que n'importe quel détecteur. D'accord. Et en complément de ce que tu viens de dire, là, quand on dit on met un filtre et puis ça augmente la toxicité, c'est lié au fait que la modulation des fréquences du téléphone étant une modulation en extremely low frequency, c'est-à-dire en fréquence d'extrêmement basse période. Alors, ça s'appelle des ELF, extremely low frequencies. Ça module la fréquence, et la fréquence, c'est une micro-onde. Et si vous devez moduler la fréquence pour que vous ayez un signal qui soit la parole ou qui soit l'information que vous voulez faire passer, ça passe par une modulation de la fréquence porteuse. Eh bien, cette modulation, elle se fait en ELF, extremely low frequency. Ces ELF, ça traverse les murs, ça traverse les substances, c'est des longueurs d'onde kilométriques. Et si vous enlevez le brouillard, on va dire, avec la porteuse, et que vous laissez les ELF purs, reçus par l'organisme, vous en augmentez l'effet biologique. On va pas dire toxicité, vous le verrez tout au long, il y a effectivement une toxicité, mais on peut dire à ce moment-là, vous augmentez l'effet biologique du rayonnement de l'outil, le téléphone ou l'ordinateur, parce que vous en enlevez une partie qui sert un peu d'écran et de brouillard. Tout le monde a plus ou moins envie d'acheter une protection, parce que on sait jamais. Chacun a envie d'acheter une protection. Qu'est-ce qu'il fait pour acheter une protection? Il va regarder sur Internet et on lui montre effectivement des travaux faits par Dupont, Durand, etc. Mais on lui montre jamais, sauf ce que fait Como System, c'est-à-dire le laboratoire que j'ai la fierté d'avoir dirigé pendant 20 ans. Donc, on ne montre jamais les effets biologiques comparés des lots témoins, des lots exposés et des lots protégés. On vous montre toujours des résultats de physique, mais qui sont un non-sens, qui peuvent quelquefois être vrais, mais qui sont quelquefois non-sens. Et quand on ne vous montre ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni les résultats biologiques, ni les résultats physiques, quand vous mettez une pastille sur votre téléphone, vous savez pas ce que vous faites. Et si ça se trouve, parce que la physique quantique est aussi un peu perverse, vous pouvez augmenter, si vous n'en avez pas la preuve de l'innocuité, vous pouvez augmenter sa toxicité. Et on le verra tout à l'heure. Et donc, les très basses fréquences, les extrêmement basses fréquences, ce sont celles avec lesquelles nos cellules communiquent entre elles. Donc, on connaît les fréquences de communication au niveau du cerveau, on connaît les fréquences de communication entre les deux parties du cerveau, qui souvent sont bloquées juste avant de recevoir un balayage à 40 Hz qui est bloqué juste avant de recevoir un appel, ce qui explique qu'à l'époque, quand vous aviez un CD dans la voiture, ça commençait à sauter avant que le téléphone ne sonne, etc. Vous avez l'accident parce qu'il n'y avait plus de réaction motrice. Donc, on est aujourd'hui, et on le sait depuis 1974, que les signaux de basse fréquence sont des transmetteurs au niveau biologique de fonction et qu'ils sont 100 fois plus puissants que les signaux chimiques. Ok, alors pour le dire avec d'autres mots, du téléphone sortent deux types de fréquences, les micro-ondes
Pour la 4G, on est à 2,5 ou à 5 GHz. Pour la 5G à venir, aujourd'hui, on est toujours, c'est une 4G+, aujourd'hui. Tout ce qui s'écrit sur la 5G, c'est de la prospective. Aujourd'hui, la 5G, c'est de la 4G. Mais il est prévu que ça soit du 30 gigas ou du 24 gigas dans 5-6 ans, et peut-être du 60 gigahertz dans quelques autres années, c'est-à-dire 10 fois l'accélération de rapidité des fréquences du nombre de battements par seconde. Là, on va être dans des fréquences qui sont celles de résonance de certaines molécules assez essentielles, par exemple de l'oxygène, mais aussi d'autres molécules. Les ELF sont, y compris pour la 5G, le facteur probablement déterminant de nos préoccupations et des vôtres pour demain, et ne nous laissons pas embarquer seulement sur la question des micro-ondes par nos interlocuteurs, que sont les fabricants, que sont les ministères, que sont, etc., qui font des normes. Les normes sont des normes de pollution, d'irradiation des micro-ondes ou des ondes millimétriques, mais ne prennent jamais en compte les ELF. Or, les ELF déterminent réellement la toxicité de nos appareils. Si on devait s'arrêter, on arrêterait là. Je dirais, retenez que les ELF, c'est-à-dire jusqu'à, selon les classements internationaux, jusqu'à 300 Hz, ou pour d'autres, jusqu'à 3 kHz. Les 300 Hz, c'est 300 battements par seconde. Ces ELF sont bioactifs, comme vient de le dire Marc, et sont la partie ignorée, et pour cause, parce qu'elle ne porte pas d'énergie. Donc c'est pas de la physique, l'ELF pratiquement pas d'énergie. Donc ignorée par l'institution. On a fait une conférence ensemble à Toulouse, c'était en 2014, et on a vu à un certain moment, donc on expliquait qu'il y avait une porteuse, qu'ensuite il y avait une modulation, une fréquence de modulation principale, et que cette fréquence était fractionnée en plusieurs fréquences en fonction des fabricants pour porter plusieurs conversations sur une porteuse. Et alors on se demandait ce qui se passait dans la salle. Le jour d'avant, il y avait donc des vétérinaires apiculteurs qui étaient là, et on s'est aperçu que la fréquence porteuse principale de la 3G, 287 Hz, qui était fractionnée par la suite, c'était la fréquence de communication entre les abeilles et la ruche.